Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Guillaume Soro, qui va fourrer, il dit que Laurent Gbagbo est un dictateur. Je n'ai pas encore vu une vidéo où Guillaume Soro retire ses mots. Il dit que Laurent Gbagbo c'est un dictateur. Et il a dit, seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Il parle devant Alain Foucault, donc c'est sur RFI France 24, c'est-à-dire Alain Foucault de RFI France 24, pas Alain Foucault d'aujourd'hui. Alain Foucault de RFI France 24, donc c'est, il parle devant la France. Il parle devant les Français. Il explique aux Français que Laurent Gbagbo, c'est un dictateur, il faut le faire partir par la force. Il ajoute, tous les dictateurs se ressemblent. Et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. Pas par des moyens pacifiques, non, par la force. Eh oui, parce que M. Guillaume Soro, il dit, les dictateurs choisissent toujours le même avocat. Face à la dictature, la révolte est de droit. Or, M. Guillaume Soro, aujourd'hui, reconnaît qu'il y a d'autres méthodes. Pourquoi il ne prend pas les armes contre Alassane Ouattara? Pourquoi Guillaume Soro ne prend pas les armes contre Alassane Ouattara? Lui, c'est le spécialiste, non? C'est le spécialiste. Il dit la justice internationale. Vous voyez, il dit que ce type-là, il va se retrouver à la Cour pénale internationale. Et ça, c'est ce que j'attends de pied ferme. Il faut qu'on le juge, lui, pour les crimes qu'il a commis. Parce que Guillaume Soro, lui, il disait que la justice internationale est insoupçonnable. On ne peut pas soupçonner la justice internationale d'être complaisante ou de choisir ces gens. Or, à l'époque, Alain Foucault faisait savoir à Guillaume Soro, mais toi tu parles de la justice internationale, toi tu fais confiance à cette justice internationale, mais quand même il faut reconnaître que la justice internationale a inculpé 148 personnes qui appartiennent, qui sont seulement du côté de Gbagbo, parmi lesquels Blé Goudé. Il n'y a aucune personne du côté de Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Alors que Guillaume Soro, c'est lui qui a dit « Nous avons pris les armes pour faire partir Laurent Gbagbo. » Vous voyez, Guillaume Soro, en fait, il ne peut pas échapper à la Cour pénale internationale. Si cette cour veut être crédible, Guillaume Soro ne peut pas échapper. Parce que Guillaume Soro lui-même dit il y a 3000 personnes qui ont été tuées par Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça qu'il fallait l'amener à la Cour pénale internationale. Malheureusement, pour Guillaume Soro, c'est que quand Laurent Gbagbo part là-bas, il est blanchi. Et c'est ça qui est vraiment très, très, très avantageux, très, très bien.
il est blanchi, et donc, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Celui qui a tué, c'est donc celui qui a pris des armes. Et, suivez bien, si Ouattara est au pouvoir, même quand il va perdre le pouvoir, Ouattara pourra se disculper. Parce que Guillaume Soro a fait des déclarations où il disait que nous avons pris le pouvoir par la force. Nous avons pris des armes. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Puisque devant Alain Foka, Guillaume Soro vous dit « Moi, je ne suis pas manipulable. Personne ne peut me manipuler. » Alassane Ouattara ne peut pas me manipuler. Alain Foka insiste. Il dit « Mais attends, mais où est-ce que tu as eu l'argent pour acheter des armes et autres? Tu vois, tu viens de sortir de l'école et tout, machin, tout ça là. Tu n'as même pas fini tes études. Tu te retrouves là. Comment tu expliques ça? » Vous savez quoi? Guillaume Soro dit à Alain Foka, il dit non, mais on ne peut pas me manipuler. Ça veut dire que il s'est autofinancé. C'est lui qui a financé la rébellion. Donc, moi si je suis l'avocat de Alassane Ouattara, je présente ça, mais je dis mon client n'a rien à voir. Les gens se battent pour lui. Il n'a rien demandé. Les gens se battent pour lui parce qu'il croit que lui, c'est le bon, il est le démocrate. Ce qui est normal, il est démocrate, c'est pour ça qu'il a été élu. C'est pour ça qu'il a été élu 3 fois, même s'il a fait un coup d'État électoral, institutionnel. Voilà. Donc, Guillaume Soro se retrouve en fait seul dans la situation de la Côte d'Ivoire. À moins qu'il parle maintenant. Écoutez bien, au lieu de fuir partout là, il va se faire attraper un jour. Mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il passe à table, qu'il parle, qu'il explique ce qui s'est passé, ce qu'il connaît, comment ça s'est passé, comment ils ont tué les gens. Quelle est la responsabilité de la France? Voilà ce qui peut le sauver. Sinon, si c'est après, quand on met la main dessus, et qu'on le traduit à la Cour pénale internationale, vous verrez aucun Ivoirien sérieux pleurer pour lui. Comme on a vu pour le cas de Laurent Gbagbo. Vous verrez aucun Ivoirien sérieux. Parce que toute personne qui va le soutenir, ça veut dire que cette personne était complice. Si ce n'est pas physique, ça doit être moral pour l'assassinat, dans le massacre des populations civiles. En plus, je dois vous dire, ce n'est pas 3000. En fait, ils sont plus que ça. 3000, c'est ce que lui, il a compté. Ils sont plus de 20 000. Mais oui, il y a eu plus de 20 000 morts en Côte d'Ivoire à cause de ces gens-là. Voilà comment un homme qui vient de sortir de l'université bousille sa carrière, bousille sa vie, lui-même, parce qu'à cause de la mégalomanie, à cause de la précipitation, le manque de patience, il aurait pu se calmer, travailler avec Gbagbo, écouter Gbagbo, surtout quand il a été nommé Premier ministre par rapport aux accords, au traité aux accords de Marcoussis, bidon d'ailleurs. Il aurait pu prendre du recul, mais il a insisté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est lui-même qui se trouve maintenant en cavale. Guillaume Soro ne peut pas dire que si la Cour internationale met la main sur lui, il ne peut pas dire que cette Cour internationale est mauvaise, puisqu'il a dit qu'elle est insoupçonnable. Je dis bien insoupçonnable. Regardez ce qui s'est passé en Russie. On a tué, avant la guerre en Russie, l'Ukraine a tué 14 000 Ukrainiens entre 2008 et 2022. Et 2014 et 2022, 14 000. On n'a pas vu la Cour pénale internationale. C'est cette cour que Guillaume Soro affirme que c'est une cour qui est insoupçonnable. Mais voyez comment les déclarations que l'on fait là, ça vous suit à vie. Et quand on n'est pas, on ne comprend pas les enjeux, les questions, vaut mieux se taire. Quand il parlait là, c'est pas Alassane Ouattara qu'on voyait. C'est Guillaume Soro. C'était le porte-parole même. Donc, vous le voyez partout, il parle.
Et quand il parlait, il disait « j'ai ». Pronom personnel, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai pris les armes. Parce que moi, je voulais qu'on établisse la démocratie. Parce que Alassane Ouattara est un démocrate, Gbagbo n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Alors qu'aujourd'hui, il est prouvé que Alassane Ouattara n'est qu'un pauvre burkinabé. Qui aujourd'hui le regrette d'ailleurs, parce que le Burkina Faso, au final, n'est pas aussi pauvre que ça. Le Burkina Faso a des matières premières. Beaucoup même. Vous voyez, il n'y a aucun pays, en fait, en Afrique, là, il n'y a aucun pays pauvre. Tous les pays africains là, sont riches en matières premières. Vous voyez le Rwanda qui a fait le tapage là pour aller voler les matières premières au Congo démocratique. Aujourd'hui, on découvre que non, mais le Rwanda a aussi des matières premières. La casatérite, la toxitène, quelque chose de ce genre. Donc, je vois, et d'une valeur au moins de 100 milliards de dollars, les matières premières qu'il y a au Rwanda. Pour une population de 16 000, moins de 20 millions d'habitants, mais vous pouvez vivre bien. Vous n'avez pas besoin d'aller tuer des pauvres Congolais. Aujourd'hui, le Rwanda sera à jamais reconnu comme un pays de génocidaires. Au Congo démocratique, encore, ils ont fait d'abord le génocide chez eux-mêmes. Maintenant, c'est au Congo démocratique. Ils sont en train de massacrer 15 millions, l'équivalent de leur population. Vous voyez, donc Guillaume Soro, il doit, je crois que, il doit faire très attention. Parce qu'il est attendu. Sa place est déjà réservée à la Cour pénale internationale. Tôt ou tard, on l'aura. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Quelles que soient les circonstances, quand vous commettez des actes, là, ça ne peut que... Il faut vous payer. C'est le principe de la causalité. Il y a une cause, il faut qu'il y ait un effet. Vous avez tué des Ivoiriens, il faudrait que vous puissiez être jugé pour ça et vous faites la prison. Voilà. Encore une fois, de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.